Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre de l'Agriculture a visité les travaux du forage de PK51 qui doit alimenter le village de Karta. Aux nouvelles du monde, le comité ministériel arabo-islamique exprime sa profonde inquiétude face à la rupture du cessez-le-feu à Gaza. C'était les titres. Place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, à l'occasion de la Eid al-Fitr, donc le président Ismaël Omar Guelleh a signé un décret accordant une remise gracieuse de peine et de 4 mois aux détenus condamnés des peines d'emprisonnement ferme qu'ils effectuent dans les établissements pénitentiaires dans notre pays. À cet effet, 211 détenus ont bénéficié de cette mesure d'indulgence présidentielle, dont 95 détenus, 70 Djiboutiens et 25 ressortissants étrangers, libérés hier 24 mars de la prison civile de Gabot. Quant aux 116 détenus restants, ils ont bénéficié d'une déduction de 4 mois de leur peine. Notons au passage que les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans notre pays qui bénéficient de cette clémence présidentielle feront l'objet d'une expulsion vers leur pays d'origine. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Agriculture a visité le site du forage destiné à l'alimentation en eau potable pour le village de Karta. Dans le cadre de ce projet initié par le ministère de l'Agriculture et lutter contre la soif, qui est financé par la Banque africaine de développement. Le ministre de l'Agriculture a effectué cette visite sur le chantier du forage situé à PK51 qui avait pour objectif d'alimenter en eau potable le village de Karta. La prochaine étape consistera notamment aux travaux d'adduction qui débuteront très prochainement afin d'acheminer l'eau vers les foyers du village de Karta. Ces travaux ont coûté plus de 300 millions de nos francs, qui constituent un progrès majeur pour la communauté locale. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du préfet adjoint d'Arta. Salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes ici à PK51 dans le cadre de la visite du forage qui a été initié par le ministère de l'Agriculture. Du projet Prévon. Il s'agit bien sûr d'un projet d'adduction d'eau potable pour la localité de Karta. Alhamdulillah, la première phase a été un succès. Comme vous pouvez le constater, les forages, la première phase est terminée, qui était la partie la plus cruciale. L'eau est disponible d'une façon abondante. Le débit est de 35 mètres cubes. Nous avons eu l'honneur d'avoir la visite du ministre de l'Agriculture, du secrétaire général, ainsi que son staff et l'entreprise qui a en charge le projet. En mon nom personnel, au nom de la préfecture d'Arta, nous accueillons favorablement cette première phase et nous espérons, Inch'Allah, prochainement que l'eau sera une réalité suite à la canalisation qui va aller jusqu'à Karta. Quant au ministre de l'Agriculture, il a souligné l'importance cruciale que revêt ce projet. Il a indiqué, je le cite, ce projet luttera contre la pénurie en eau qui touche les habitants du village depuis plus de 30 ans. Ce forage représente ainsi une avancée significative pour une région où l'accès à l'eau potable était jusqu'à présent assuré uniquement par des camions-citernes. Le ministre a précisé que le forage de Karta, avec une capacité de production de 35 mètres cubes d'eau par heure, fournira une quantité d'eau suffisante pour répondre aux besoins en eau potable des habitants de Karta. Le ministre a également annoncé que les travaux d'adduction d'eau qui permettront de conduire l'eau directement jusqu'au foyer du village débuteront très prochainement.
Ce projet vise à améliorer de manière durable l'accès à l'eau pour les habitants du village et contribueront ainsi à leur bien-être et au développement. Le douane Zakat donc a procédé à la distribution de la 3e et 4e tranche de parrainage aux orphelins de la commune de Balbala. Dans le cadre de son engagement humanitaire en faveur des catégories les plus vulnérables, le douane Zakat a organisé hier soir une cérémonie marquant dédié à la distribution de la 3e et 4e tranche de parrainage aux orphelins pour l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2024. Cet événement s'est déroulé sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré. La cérémonie qui s'est tenue au siège de l'Institut Al-Wasatiyya, en présence de M. Suleiman Hussein Moussa, directeur général de la douane Zakat, ainsi que du directeur général de l'Institut Al-Wasatiyya. Plusieurs hauts responsables du ministère des Affaires musulmanes, de la Zakat ainsi que le ulama ont pris part à cet événement. Cette distribution intervient à quelques jours de la Eid al-Fitr et a été remise à plus de 400 orphelins de la commune de Balbala. Dans une allocution faite à cette occasion, le ministre est revenu et a rappelé que ces initiatives s'inscrivent dans la continuité de l'effort généreux lancé par le président de la République en 2007 lors de la célébration de l'anniversaire de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette initiative vise à offrir une vie décente aux orphelins à travers un programme de parrainage durable répondant à leurs besoins essentiels. Le ministre a dans son discours mis en avant également la création d'un nouveau mécanisme visant à renforcer la coopération, la coordination entre divers organismes impliqués dans le parrainage des orphelins. Il a par ailleurs encouragé les différents acteurs de Balbala à contribuer de manière active à la solidarité sociale, insistant sur l'impact crucial des efforts pour la stabilité et le développement durable. À la fin de la cérémonie, l'on a remis à plus de 700 orphelins de la commune de Balbala, l'une des communes les plus densément peuplées qui ont reçu leur allocation financière, à savoir les 3e et 4e tranches de parrainage des orphelins, et ce dans le but d'alléger les charges financières de leurs familles, notamment à l'approche de l'Eid al-Fitr. Elle traduit également le principe de solidarité sociale, les valeurs de cohésion prônées par l'islam et les initiatives humanitaires nationales. Il convient de rappeler qu'avant le début du mois du Ramadan, Douane Zakat a procédé également à la distribution d'allocations financières aux orphelins des 5 régions de l'intérieur du pays. Suite du concours coranique qui se déroule à Djibouti, les activités de la 25e édition de ce concours régional pour la mémorisation du Saint-Coran intitulé Prix du chef de l'État se poursuivent pour le 3e jour consécutif. Là, les candidats rivalisent dans le 3e niveau dans une atmosphère empreinte de piété et de recueillement. Sous les regards attentifs, les compétiteurs se présentent un à un devant un jury prestigieux composé d'éminents savants, des cheikhs, dont des érudits d'Al-Azhar. Dimanche dernier par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, à l'approche d'un moment décisif où tous les regards se tournent vers Djibouti, où ces journées bénies seront donc couronnées par la remise des prix aux lauréats. Il y a cette célébration également, la célébration lors du 20 mars, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'ambassade de France, ont célébré
avec éclat la journée internationale de la francophonie lors d'un événement organisé au Sheraton. Cette célébration a rassemblé plus de 160 personnalités, dont des diplomates, des hauts cadres du MENFOP, des représentants d'institutions. En ouverture, le discours par visio du secrétaire général de la francophonie qui a donné le temps, suivi des interventions des figures éminentes telles que la directrice de la direction de l'enseignement et de l'apprentissage du français de l'OIF, ainsi que de M. Mohamed Abdou, inspecteur général du MENFOP. Ces allocutions ont mis en lumière les enjeux de la transmission de la langue française aux jeunes générations. La soirée a également été rythmée par une série d'activités culturelles et éducatives qui ont apporté une touche de convivialité et de créativité à cet événement. Les lectures, les contes francophones mettant en avant les diversités et les récits de l'espace francophone. La remise de prix du concours d'Horatio a été également un autre moment fort de la soirée. Les jeunes participants issus de l'école locale ont impressionné par leur maîtrise de la langue française et leur capacité à défendre leurs idées avec éloquence. Dans le reste de l'actualité, nous allons parler sport avec le tournoi interquartier de pétanque qui s'est déroulé tout au long de ce mois béni du Ramadan et s'est achevé hier soir dans une atmosphère festive sur les terrains de la place de boule du quartier 6. En finale, les équipes de la Cité L'air et celles de Barouako se sont affrontées dans un match palpitant. Le score final étant de 13-10 en faveur de l'équipe de Barouako, témoignant de l'intensité du match où chaque point a été disputé avec ardeur. De nombreux supporters sont venus encourager leurs équipes, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette initiative qui s'est déroulée depuis le début du mois de Ramadan a été saluée comme un véritable succès marquant la fin du mois béni du Ramadan et de compétition amicale et de camaraderie. Nous allons à Dikil cette fois avec l'ouverture du 3e jour de formation sur le trouble du spectre de l'autisme. La formation sur le trouble du spectre de l'autisme a officiellement débuté. Cette initiative est portée par l'association Autisme Sport et Loisirs. L'événement a vu la participation de plusieurs autorités locales, dont la préfète adjointe de Dikil, le président du conseil régional, le secrétaire général du conseil régional, l'inspecteur pédagogique de Dikil en présence de l'antenne de l'Agence nationale dédiée aux personnes vivant avec un handicap. Rappelons que cette formation vise à sensibiliser et à accompagner l'acceptation des enfants autistes par leurs parents. Elle inclut également une formation spécifique à destination des parents, des éducateurs et éducatrices sur l'activité physique adéquate. Il y a ce communiqué, cette fois, la direction des affaires maritimes communique et informe ses usagers des 2 ferries que le ferry Mohamed Burhan Qassim desservira Obok le mercredi 26 mars, jeudi 27 et samedi 29. Dimanche 30, sous réserve, le Mohamed Ali Gadilé, jeudi 27 également, vendredi 28 mars et samedi 29 mars, dimanche 30 mars, sous réserve. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. 41 morts après d'intenses frappes israéliennes sur Gaza. Des bombardements incessants d'Israël sur diverses localités de Gaza se poursuivent depuis hier soir, qui ont fait un bilan de 41 morts palestiniens. Parmi les victimes se trouve un adolescent de 16 ans récemment opéré. Le bombardement survient quelques jours après que l'hôpital ait été débordé par l'afflux massif de blessés suite à des précédentes frappes israéliennes.
Et pour clore ce journal, nous allons parler de ce comité ministériel arabo-islamique qui exprime sa profonde inquiétude face à la rupture du cessez-le-feu. Réuni au Caire, ce comité exige l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et rejette tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie. Cette annonce fait suite à des discussions entre les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, de Palestine, de Qatar, de l'Égypte, de la Turquie, d'Indonésie, du Bahreïn, le ministre d'État des Émirats arabes unis, ainsi que du secrétaire général de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.